Bonjour, ça y est, on est en direct pour une petite session de tarot de Marseille. On va découvrir le tarot de Marseille ensemble, parce que pour moi c'est plus ou moins aussi une première. Donc je me suis dit que ça allait être cool de l'apprendre ensemble. Je vais commencer tout de suite en faisant un tirage perso. Bonjour. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai au cours du tirage. Je pense faire ça pendant une petite heure. Hop. Bande de reine d'épée et le 6 d'épée. Super. Hello, hello. Donc la reine d'épée. Très jolie carte avec des anges. Ah non, merde. Je fais n'importe quoi. Bonsoir, je vois qu'on est déjà 5. C'est super. Symbole d'impartialité, cet arcane, vous mettez face à vos choix. Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour Marie, bonjour Marilou. D'accord, super. Bon bah allez, c'est parti. Hop. Par contre, je sais absolument pas s'il y a du délai ou pas durant le live. J'ai pas regardé les paramétrages. Donc, Marie Sabat, devenir de mes formations tantriques. Merci. Très bien. On va voir les comptes tout de suite. Tac. On va parler le jeu de tir. Bonjour Emile. Hop, ça vole. Hop. Chariot. Salut Amandine. Armandine, pardon. Hop, 2 de coupe. 7 de denier. Cavalier de denier. Et le valet d'épée. Et on finit par le chariot. Tac. On va laisser ensemble. 22, 2 de coupe. Salut Cécilia. Donc je travaille beaucoup par écrit. Faute d'entendre les messages directement, c'est ma manière de canaliser les messages. Ok. Bon, le 2 de denier. Le 2 de coupe, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Symbolise la connexion, l'union ou encore le couple. Cet arcane met l'accent sur ce que vous avez à offrir et comment vous vous reconnaissez dans l'autre. L'échange et la communication marquent l'importance de cette lame et seront des éléments clés afin d'éviter la frustration du sentiment d'insatisfaction, aimer et savoir partager. Ok. Donc le partage, communication sur cette première lame.
question. Le 7 de denier. Arcane de la récolte, il symbolise le travail qui porte ses fruits dans l'avenir. Le temps est venu pour vous d'apprécier ce que vous avez et de croire en la venue de jours heureux. Vous avancez, analysez et adaptez votre investissement afin de ne plus laisser de place à la frustration ou à la peur. Concentrez vos efforts sur le but à atteindre jusqu'à son accomplissement. Ok, bon, il y a quand même de la réussite, il y a un accomplissement, donc faire quand même attention à garder le cap. Est-ce qu'on m'entend toujours bien? Salut Lise. Cavalier de denier. Tac, 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 tac. Ok, cavalier de denier. Symbole de la patience, cet arcane représente la force tranquille. Ce qui est entrepris et mené à son terme vous apportera la réussite. Équilibre et efficacité caractérisent cette lame. Elle invite au maintien du cap, de la routine, qui vous permettra de gravir progressivement les échelons. Ok. Tac, 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 où j'en étais? On revient sur l'entreprise, il y a quand même une notion d'équilibre et de continuité, de garder le cap, malgré ce qui peut passer, même si ça peut devenir routinier ou ça peut être un peu mou, donc il y a quand même cette notion. Et on va finir sur le chariot, en arcane majeur il me semble. Tac, 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 tac. Chariot, 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 où es-tu, mon beau chariot? Le 7. Ok, chariot. Symbole de fougue, de passion, d'ambition, du sentiment de maîtrise et de réussite. Le chariot, par ses 2 chevaux qui partent dans des directions différentes, symbolise l'union des contraintes et la dualité. Il représente 2 énergies opposées qu'il convient de maîtriser afin d'en tirer quelque chose de positif. Construction, évolution et action sont de mise. Bon, mais c'est plutôt cool tout ça, là. Il y a quand même beaucoup de réussite dans les 3 cartes. Il y a quand même une notion de réussite qui revenait là-dedans. Donc, d'après ce qu'il en ressort dans les cartes, il faut vraiment se mettre en action, s'écouter et partager ce que tu sais déjà faire, en fait, tout simplement. Voilà. Est-ce que ça répond à ton interrogation? Salut Gaëtan. Ok. Si la personne suivante veut poser une question, n'hésitez pas. Je vais essayer de répondre à un maximum de personnes ce soir. Marie-Marie, es-tu encore là? Super. Tac. Et bonne chance. Ça va cartonner, t'inquiète. J'attends vos questions, hein. Soyez pas timide. Niveau amour, alors, j'aimerais savoir. Le fameux amour. Allez, on va poser cette question au bon tarot, voir ce qu'il nous dit. Yeah, merci Gaëtan. Allez pour Lise, parle-nous d'amour. Ah, encore le 7 de denier qui revient. Oula, il y a beaucoup de bâtons là. Ok, on va commencer par ça. Tac, allez bien. Cavalier, dessous, tac, tac. Le 7, on va quand même le relire. Hop, hop, hop.
Hum, Ok. Donc je vais le relire. Arcane de la récolte. Il symbolise le travail qui porte ses fruits dans l'avenir. Le temps est venu pour vous d'apprécier ce que vous avez et de croire en la venue de jours heureux. Vous avancez, analysez et adaptez votre investissement afin de ne plus laisser de place à la frustration ou à la peur. Concentrez vos efforts sur le but à atteindre jusqu'à son accomplissement. Bon, déjà, on voit ici qu'il y a quand même une bonne dynamique, donc c'est plutôt cool, qui présage de belles choses, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. 10 de bâton. J'aurais dû mettre des chiffres. Symbolise la remise à niveau. Après un travail de dur labeur, cet arcane vous annonce que vous avez atteint vos objectifs en travaillant d'arrache-pied. Vous avez néanmoins épuisé toute votre énergie dans la bataille. Apprenez à déléguer afin de ne pas tout porter seul. Ok, ça reste assez fou. Je sais pas si ça te parle. En tout cas, il y a eu, il y a eu beaucoup de travail introspectif, Lise, là-dessus, là, d'après ce qu'il en ressort. Et un épuisement a besoin de se ressourcer avant de pouvoir, comment dire, récolter le fruit de ton travail. On va continuer, on va essayer de voir une carte. Hop, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 d'épée. T'es abonné au 10, on dirait, Lise. Bonsoir, j'aurais aimé savoir comment évoluer mon nouveau boulot. Je dois rester ou partir. Salut Marine. Ok, je finis celui-là et je réponds à ça. Le 10 d'épée symbolise le choc soudain et brutal, généralement associé à la perte et à la douleur. Cette lame est généralement source de renouveau et de renaissance. Il est temps d'analyser ce qu'il vient et de se passer afin de le conscientiser pour enfin le dépasser. Malgré l'angoisse, ne luttez pas contre la situation. Force et courage sont de mise et vous mèneront à une nouvelle forme de sagesse. D'accord, ok. Ben, ça colle vraiment. Bah attends, du coup, je vais te lire là, parce que je vois qu'il y a. Le 10 en numérologie, le nombre 10 symbolise la traversée des chiffres de 1 à 9, soit l'aboutissement du chemin parcouru pour chacune des suites. Les lames comportant le chiffre 10 représentent à la fois la fin d'un cycle et le commencement. Elles sont le résultat de la somme des actions accomplies au sein de chaque suite et de leurs conséquences. Les lames mineures 10 sont étroitement liées à l'arcane majeur 10, la roue de la fortune. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 10 vous renvoient à l'enseignement et à la récolte des fruits semés durant le parcours de chacune des séries respectives. Euh, Dans le versant plus sombre, attention à l'immobilisme et à ne pas vous reposer sur vos acquis. Bon, je pense pas que t'es trop immobile, Lise, ça m'étonnerait de toi. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Tu arrives à terme de quelque chose. Donc il y a un renouveau qui va se lancer. Donc qui sait comment ça va se passer sur le niveau sentimental. À voir ce qui adviendra. Est-ce que tu as une carte que tu aimerais recouvrir pour en savoir un peu plus? Allez. Le jugement. Ok. Qu'est-ce que ça annonce le jugement? Marqué dans le 20. Symbolise l'appel intérieur, la renaissance. Bon, ben du coup, c'est vraiment dans la continuité des autres, tu vois, en fin de cycle, vers un renouveau. Ça va vraiment appuyer tout ça.
Cet arcane invite à réfléchir à notre manière d'évoluer au travers de l'analyse de vos actions et de vos pensées. Ainsi, cette lame vous enseigne que vos actes définissent votre parcours, votre chemin de vie. Le jugement représente donc le karma, le choix, le libre arbitre et la ligne de conduite. Il indique une attente de réalisation d'un désir ou de soi-même, période de purification, de dépouillement, pour ne garder que l'essentiel, pardon. Des forces vous dépassent, mais votre ligne de conduite vous initie. Bon là, ouais, il sera vraiment question de choix. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux définir maintenant en fait? Et c'est vraiment, ouais, ça va être vraiment basé sur le renouveau. Concrètement, qu'est-ce que tu veux faire de ce nouvel élan en fait? Hello, hello, Harmonie. Ça va super et toi? Salut Yannick. Ouais, merci. Est-ce que ça t'a éclairé, Lise, tout ça? En tout cas, c'est un très beau tirage. Super. Ravi que ça ait pu t'aider. Alors, faut que je remonte parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait posé une question. Marine, j'aurais aimé savoir comment allait évoluer mon nouveau boulot. ZP. Si je dois rester ou partir. C'est bien Marine. Marine, ouais. Alors, comment va évoluer le boulot de Marine? Oula, c'est brouillant tout ça, Marine. C'est un peu le bordel. Tac. 7 de coupe, 4 d'épée, le roi d'épée. 6, 8, 10, le 10 de coupe. Ok, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? 7, 7, 7, 7. Est-ce que t'es là, Marine? Marine? Du coup, c'est ton tirage. Au pire, je vais te le faire et tu regarderais la. Ah, super, t'es là. Pardon. Donc, le 7 de coupe, symbole du fantasme. Cet arcane vous invite à faire preuve de discernement dans vos choix. Vous êtes submergé par beaucoup d'envie, sans réussir à vous orienter. Prenez garde aux apparences et pesez le pour et le contre de chaque situation. Faites toujours attention à ce que vous souhaitez. L'heure est à l'ancrage et à la prise de recul. Pensez bien, pensez bien que tous les fantasmes ne sont pas faits pour se réaliser et que chacun de vos choix aura des conséquences. Salut Alex. Du coup là ça met vraiment le pied à l'étrier comme qui dirait, hein. Là, on te dit vraiment de faire attention et de rester vraiment aligné avec toi-même et d'être vraiment sûr de la direction que tu veux donner à ta vie professionnelle en fait là. Le 4 d'épée, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que mes parties... Salut Cynthia. Symbolise la pause durant le chaos. Cet arcane annonce qu'il est temps de profiter d'un temps d'accalmie pour recharger vos batteries. L'heure est au repos, une période de solitude qui vous mène au bilan s'annonce. Il est temps de méditer pour revoir vos positionnements et procéder à des changements nécessaires au bon déroulement de votre avenir. Bon, ok. Donc là, il y aurait une prise de recul qui est fortement recommandée par rapport à ce que la carte... Merci, bonne soirée à toi, Lise, aussi. À ce que la carte 1 annonçait déjà, qu'il fallait vraiment un peu recentrer ses idées. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Merci, Alex. Donc maintenant, on va voir ce que le roi d'épée
Balance, tac tac tac, reine. Roi d'épée. Symbole de la maîtrise, cet arcane invite à la prise de position autoritaire, mais néanmoins juste. Soyez objectif et rationnel. La vérité est factuelle. Observez, discernez et tranchez. Vos expériences et votre éducation, vous serviront d'atout pour mener à bien vos objectifs. Droits et règles seront à l'honneur afin d'obtenir l'avantage dans votre entreprise. Ne soyez pas dans la domination, mais soyez respecté en adoptant un comportement irréprochable et de ce fait respectable. Bon ben, quand vous aurez passé ces deux tranches qui seront pas des moindres, enfin en gros une réelle réflexion par rapport à ce que vous voulez vraiment en faisant le pour et le contre, enfin où est-ce que vous voulez, est-ce que c'est bien où je suis, tout ça, il y aura vraiment le besoin de venir poser la décision. Ce sera peut-être de manière autoritaire et ferme, mais il faudra l'assumer pleinement. Voilà. Et j'ai dit combien? 4, 6, 8, 10. 10 de coupe. 10 de coupe, 10 de coupe, 10 de coupe. Symbole de paix et d'harmonie ultime, cet arcane représente l'accomplissement dans tous les domaines. L'âme positive, elle vous invite à profiter de l'amour et du bonheur. Vivez vos aspirations les plus profondes et continuez à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Maintenez le cap et continuez à vous épanouir. Et à la sortie de tout ce petit cheminement qui sera pas forcément aisé au début, ça va être un peu un tourbillon intérieur vous ne saurez pas trop où vous en êtes, mais je pense que là vous y êtes déjà un petit peu. Il va ressortir vraiment une paix intérieure et de l'harmonie, enfin vous serez vraiment bien dans vos pompes. Vous saurez plus où vous voulez aller. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même plus facile par écrit que par oral. Hein. Je vais en profiter pour regarder le message. Est-ce que mes partiels du semestre dont les résultats auront lieu le 21 seront positifs? D'accord. Marine? Bon, je vais enchaîner avec Harmonie. Je suis en pleine phase de doute, effectivement, car l'un de mes patrons n'a pas du tout les mêmes valeurs que moi, ni les mêmes façons de travailler. D'accord, je vois. Ouais, du coup, là, vous auriez être vraiment là, quoi. Enfin, ça vous met dans une position un peu compliquée. Vous savez pas trop comment gérer cette situation et, et mettre en avant vos valeurs et s'il y a vraiment une mise en doute, mais ça va aller normalement. Enfin, quand vous arriverez à vous réaligner et à mettre en avant ce que vous voulez vraiment, ce qui vous anime réellement, il va en ressortir donc ceci, le fameux 10 de coupe, l'harmonie et la paix intérieure et une aspiration propre à vous-même sur votre bon chemin. Ayez courage, ça va aller. Allez, j'enchaîne avec harmonie. De ces mains, il y a beaucoup de coupes. Hein. Qu'est-ce que tu veux nous remplir, harmonie? Tac. Donc le 6 de coupe, le 4 de coupe et la papesse. Je vous remercie en tout cas pour ce tirage. Belle soirée. Avec grand plaisir. Merci. Belle soirée à vous aussi.
Alors, le 6 de coupe, 6 de coupe, 6 de coupe. Symbolise l'enfance et les souvenirs avec cet arcane. Il s'agit de comprendre que grandir n'est pas chose facile. Il vous faut retrouver aujourd'hui cette bienveillance et cette sécurité passée. Comprenez que, quel que soit ce que vous venez de traverser, vous avez su affronter et surmonter ces étapes. Aujourd'hui, ne vous réfugiez pas dans des souvenirs heureux. Apprenez plutôt à vous en nourrir. Prenez le temps de cicatriser et ouvrez votre cœur au bonheur de l'instant. Bon, ben les cartes, elles ont déjà un bon sens de l'humour, hein. Elles te disent clairement, Arnaud, que bah, d'arrêter de t'inquiéter de ce qui est passé et de juste profiter de l'instant présent, quoi. Enfin, ça va aller. Hop, on va voir ce que ça amène le 4 de coupe. L'âme de l'apathie et de la démotivation. Ne succombez pas à l'inaction. Cette lame indique que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Il vous faut entamer un travail d'introspection afin de trouver en vous le sens profond de votre existence. Ouvrez les yeux et voyez les aspects positifs de votre vie. Il est temps harmonie, vos émotions pour pouvoir passer à de nouveau à l'action. Ok. Donc là, ouais, ils vont fort. Ouais. Ne pas se reposer sur ses lauriers, de préparer déjà la suite, ce qu'il y aura après en fait. Bah, du coup, les prochaines encore après. Bonsoir Stéphane, bonsoir Yasmine. Ah, merci, à toi aussi, bisous. Et la papesse. C'est la carte numéro combien? 2. Représente la connaissance, les mystères, l'intuition. Symbole d'autorité, cet arcane peut être perçu comme un rite de passage, savoir si les leçons ont bien été apprises, afin d'évaluer si vous êtes prête à avancer. Elle met en évidence vos faiblesses, vos craintes, vos doutes, en vue de les analyser. Pardon, de les comprendre et de les dépasser. Cette lame renvoie donc à l'apprentissage, à la compréhension et à la révélation. Elle fait appel à votre intelligence de ressenti. Il s'agit d'un contact avec ce qui se cache derrière le voile, avec ce qui ne peut se traduire sous forme de mots. Et là, on te renvoie vers toi-même, vers ta propre intuition, vers ta propre capacité à induire tes connaissances. Est-ce que au fond de toi, tu le ressens comment ce partiel? Pardon. Je vais quand même tirer notre carte. On a passé 12. Alors attends. Il y en a plusieurs, je pense que la majorité c'est là. D'accord. Parce que là j'ai tiré la carte Maison Dieu, la Maison Dieu, donc la tour, qui peut représenter le bouleversement. Les changements à opérer si vous voulez que notre chemin soit épanouissant touche les bases, les fondations, la structure et les acquis. La maison Dieu est donc souvent associée à ce qui touche au foyer et donc à la construction personnelle. Cette lame symbolise le mouvement, le passage d'un état à un autre. Donc en soi, c'est un peu une carte à double tranchant. Soit elle va aller vers donc l'élévation, soit elle va ramener vers ben, justement à revérifier tes bases, qu'est-ce qui a pu être, enfin qu'est-ce qui peut être à modifier sur tes bases de connaissances. On a passé 12, ah oui, ouais.
Et tous les jours tombent le même jour. Mais certes. D'accord. J'avoue que j'ai pas l'impression de t'avoir beaucoup aidé là-dedans dans ta question. Est-ce qu'on l'a bien formulé? Je ne sais pas. Ouais, tu verras bien. Représente l'harmonie, l'équilibre et la maîtrise de soi, symbolise la concentration et la modération. Cet arcane vous invite à l'ancrage afin de ne pas vous laisser. Ouais, mais du coup, derrière, je me suis permis. Celle-là, la tempérance, représente l'harmonie, l'équilibre et la maîtrise de soi, symbole de concentration et de modération. Cet arcane vous invite à l'ancrage afin de ne pas vous laisser retrouver dépassé par les événements, enseignant que c'est en distillant, purifiant et assimilant cette concentration, implication et mesure que la transformation s'opère. Prendre le temps pour faire les choses afin de les faire bien. Il est étroitement lié aux notions de spiritualité, de guérison, de bénédiction. Ok. Ça marche. Ouais, c'est vrai que janvier, c'est janvier 2021. Ok. Tac. Bon. En tout cas, on croise les doigts. Hein. Un peu beaucoup, ouais. Un peu beaucoup. Tac. Est-ce que j'ai pas une carte qui est tombée? Tac. Le roi de coupe et le 4, 9. 9 de denier. Très bien. Roi de coupe. Roi de coupe, roi de coupe, roi de coupe. Roi, 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 roi. Reine, roi. Roi de coupe, symbole de l'équilibre, cet arcane renvoie à la notion de contrôle de ses émotions. Il vous invite à faire preuve de maturité émotionnelle et de diplomatie. Vous devez comprendre que le travail d'équipe est source de richesse collective. Ne doutez plus, l'union fait la force. Unissez vos dons et talents pour porter un projet commun. Calme, harmonie et générosité sont de mise. L'entraide vous mènera sur le chemin de la sagesse. Ok. Et le 10, manger 10, l'aboutissement, le chemin parcouru pour une suite. Donc, du coup, le 10, c'est rien à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'aboutissement. Donc, déjà, ça porte à quelque chose d'assez positif, je pense. Il y a quand même une notion de travail d'équipe sur cette carte. Or, je sais pas. Donc de Denis, j'ai dit. Symbole de l'accomplissement et du soutien, cet arcane met en lumière l'importance de l'entourage proche pour surmonter les épreuves. Voici comment le temps de la prospérité, mais également de la stabilité. Ok. Coucou Kevin, tu peux me donner la tendance pour les prochains mois? Ouais, il n'y a pas de problème. Alors, je suis pas encore maître dans le tarot, mais j'ai l'impression que ces deux cartes, en fait, elles vont vous toucher toutes les deux, Harmonie et Alex. Donc ça apporte quand même quelque chose de positif, quelque chose de... Il y a quand même une grande notion de travail d'équipe. Oui, beaucoup de travaux de groupe. Ok, donc à pas négliger, ça va être vraiment important apparemment.
Je suis en décalé avec Armand. Comment ça? Bon, mais vous n'avez pas à vous en faire alors. Il y aura un petit goût de réussite à la fin normalement. Et c'est pas une raison de relâcher les efforts, d'accord? Hein? Marilou, donner la tendance pour les prochains mois. Pour moi. D'accord, ok, je comprends mieux. Allez, Marilou à nous. On est en quel mois? On est en février. Il reste 11 mois. Bon, bah allez, on est parti. D'accord, ah, c'est bizarre. Avec plaisir. Vous me régalez les deux. Tac. Tac. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. C'est canicule en juillet. Vous êtes des amours. Merci beaucoup. Ça me touche ce message. Et je vous en souhaite tout autant. Plein de bonheur pour vous deux. Allez, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Tac, tac, tac. Voilà. À nous, Marilou. Oh, bah tant qu'à faire, on va faire une petite année là. Allez. Janvier. Pardon, février. Ce qui nous reste de février. On est sur l'as de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit l'as de denier? L'as en numérologie, le nombre 1 est le symbole de l'unité, du commencement, mais également de la solitude et de l'isolement. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 1 symbolisent le commencement et l'étincelle de vie. Elles sont donc source d'inspiration et révélatrices de potentiel. Bon, c'est plutôt cool ça pour le symbolique du 1. Symbole du succès matériel et de la récompense suite à l'effort. L'as de denier représente les finances et la santé. Cet arcane vous invite à accueillir abondance et prospérité dans votre vie. Bon, mais Marilou, écoute, février, ça a l'air d'être un mois plutôt positif pour toi. Abondance dans tous les sens. Donc, ne pas la retenir et vraiment l'accueillir et rester dans la gratitude de cette abondance, de ce qui vient, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Hop, on reste sur les deniers avec le 3. Le 3, alors, si je ne me trompe pas, c'est un chiffre de réalisation, symbole du mouvement, de la transformation, mais aussi de l'énergie et de l'action.
Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 3 sont source d'explosions créatives vers l'aspect vital. Elles sont donc essentielles à l'éclosion de renouveau. Dans leur versant plus sombre, elles représentent un lien de destruction. Ici, il y aura une notion de nécessité d'éliminer l'ancien qui vous ronge. Ok, donc là on est dans le chiffre, maintenant on va aller dans le 3 denier, symbole de la réussite et des efforts. Waouh, février-mars, ça va plutôt bien, c'est dans une même dynamique, pardon. Des efforts récompensés, cet arcane de l'habileté et du talent indique que vous avez les capacités nécessaires pour atteindre vos objectifs. Persévérance, effort et travail soutenu vous apporteront réussite et bonheur. Donc si l'as de denier était sous un aspect de réussite, il y avait quand même l'as qui était bien présent, l'as qui est un commencement, un côté un peu introspectif. Et donc là, on va être davantage sur la révélation, on va falloir continuer sur cette lancée et savoir que ça va être plutôt positif ce qui va en ressortir. Voilà. Salut Estelle, salut Juju. Le 5 de bâton. Symbole de confrontation, cet arcane représente la confiance et l'assurance. Cependant, il vous invite à l'échange constructif. Ne soyez pas fermé aux autres. Cette lame vous encourage à accepter la diversité comme source d'enrichissement. Apprenez à avoir une vision d'ensemble et à ne vous laisser pas diriger par vos émotions. Ne vous envolez pas dans tous les sens et veillez à travailler votre ancrage. Donc suite à ces 2 beaux mois, attention à ne pas prendre un envol faramineux et vraiment rester les pieds sur terre et aussi ouverte à votre entourage et à vous-même aussi. C'est super important. Hello Emmeline. On retourne vers les deniers avec un 5 de denier. Est-ce que tu suis toujours Marilou? Ça va? Je vais pas trop vite. La numérologie, ça me la progression, l'élévation, du changement dans les aspects positifs, les lames comportant le chiffre. Ok. Super. Donc là, il y a une notion de progression. Déjà avec le chiffre 5. D'élévation et de changement. Donc dans les aspects plutôt positifs, représentatifs du changement, du deuil et de la stabilité qui mène au travail d'introspection, la prudence et de mise d'accord. Très bien. Donc faire attention toujours la balance. À bien équilibrer les poids, pas trop d'excès à s'envoler, à comment dire, à perdre pied par rapport à une réussite, à se dire trop bien, ça marche, etc. Et rester dans un monde utopique, vraiment rester les pieds sur terre et pour savourer davantage cette réussite et la nourrir encore et encore. Denier symbole de l'isolement. Cet arcane indique que vos difficultés financières ou matérielles se répercutent sur vos sentiments de solitude. Vous devez revoir votre positionnement et reprendre confiance en vous. Voyez ce passage comme une remise à niveau pour réévaluer vos priorités et reprendre la force de vos relevés. Donc il y aura peut-être un peu des difficultés pour le mois de février, mars, avril, mais pour le mois de mai. Donc faire vraiment attention à ce qui va se passer en mai et déjà avant. Parce que ce qui va se passer en mai, ça va être répercuté suivant les mois précédents aussi, ou peut-être une mauvaise nouvelle qui va tomber, peut-être des sorties d'argent inappropriées, ou pas prévues, pardon. Pas prévues plutôt. Ok, l'empereur. L'empereur, 4, 4, 4, 4, 4. J'aurais dû prendre une bouteille d'eau, j'ai trop soif. Tac, 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 tac. L'empereur. Symbole de l'action bien menée, de la motivation, du pouvoir, de la construction, tout comme la destruction. Avec cette carte, il ne tient qu'à vous de maîtriser votre pouvoir intérieur et ainsi de trouver la voie de la stabilité, symbole fort du pouvoir masculin. Elle renvoie à la notion d'autorité, d'organisation, de maturité, de courage, mais aussi d'obstination. Bon, d'après ce qu'on voit, c'est que
t'auras bien retenu la leçon. Pardon, faut que je boive vraiment, j'arrive pas à parler. Hop, j'en ai l'eau par là. Paf, 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 paf. Ok, me revoilà. Me revoilà, me revoilà. Février. Donc en juin, avec l'été, vous allez retrouver. Enfin, tu vas retrouver ton pouvoir. À la santé. Merci, à la tienne. Symbole de l'action, bien mené. Ok. Donc mai aura été une belle période d'introspection, pas forcément aisée pour toi, mais t'en ressortiras grandi. Et en juin, ben, tu auras une période un peu plus de stabilité. Tu sauras même d'en profiter un peu plus. En juillet, la mort. Voilà. Tu vas pas supporter la canicule, Marilou? 14. 14, 14. Salut Rachel. 13, qu'est-ce que je dis 14? 13 représente à la fois la fin et le commencement, symbole de récolte. La faux et le squelette renvoient à l'idée de transformation de la matière. Cet arcane symbolise donc le changement et la mutation et vous invite au principe de purification. Cette carte enseigne que la vie est faite d'impermanence qui vous pousse à grandir. Soyez prête, vous entrez dans un processus d'évolution. Donc là, on va ramasser les fruits lourdement semés au cours de l'année. Donc ce qui est plutôt cool. Ça va être un bon mois pour toi, juillet. Je plaque tout. Ok. Ben en soi, peut-être, hein, une période de purification, ça va être une période de renaissance. Hein. C'est peut-être un besoin justement de tout plaquer. Hein. C'est pas quelque chose de foncièrement négatif. Le valet de coupe, hop, qui est caché pour le mois d'août. Tac, le valet, 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 valet. Balai, 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 balai. Coupe. Symbole de l'inspiration et de l'écoute de votre enfant intérieur. Ah, août va être fou. Août va être fou. Dans l'innocence et la pureté. Cet arcane annonce une période riche en plaisir et épanouissement. Ayez confiance en votre intuition et croyez en vos rêves et aspirations. Acceptez-vous dans votre entièreté pour ne plus souffrir d'un manque de sécurité. Il est temps de faire de votre sensibilité une force. Vous êtes votre propre barque, il ne tient qu'à vous de croire en vous et de voguer vers votre plus beau voyage. Confiance et espoir vous mèneront à la réussite. Ok. Donc là, on nous ramène à quelque chose de vraiment pur. La Marilou dans toute son excellence. De pas avoir peur d'être juste toi-même. Pas peur de ce que les gens peuvent penser de toi, de tout ça, on s'en fout. Là, on est juste là pour faire confiance à qui on est, à son intuition, tout ça. Écouter cette voix qui va te guider en fait. Ouais, carrément. On va rester sur le valet, cette fois-ci le valet d'épée, pardon. Hop, celui-ci, pour le mois de septembre, si je dis pas de bêtises. Octobre, novembre, décembre. Non, je me suis trompé. Si, c'est septembre. Valet d'épée. Symbole du défi et de la constance mise à rude épreuve, cet arcane vous invite à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre route et à suivre ce qui fait sens pour vous. Sachez rester concentré sur votre but et protégez-vous des éventuels on-dit. Votre fougue est à la fois force et faiblesse. Érigez des barrières afin de protéger votre sphère intime. Gardez un œil avisé sur les détails et du reste, gardez le cap sur l'objectif à atteindre. Constance. Ok. Donc là, en fait, ce qui est dit, ça va être vraiment que on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Donc ça va être... oh.
si c'est le valet, est-ce que c'est une connotation avec une personne de type masculine? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va essayer de te décourager dans ce que tu vas faire. Donc aussi faire attention à toi-même par ta fougue et tes faiblesses, d'accord. Donc vraiment t'écouter sur ce que tu peux faire, mais sans douter de tes capacités. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, c'est un peu... Donc là on est sur le 6 de coupe. 6 de coupe, 6 de coupe. Je t'ai perdu Marilou? Symbolise l'enfant et les souvenirs. Avec cet arcane, il s'agit de comprendre que grandir n'est pas chose facile. Il vous faut retrouver aujourd'hui cette bienveillance et cette sécurité passée. Comprenez que quel que soit ce que vous venez de traverser, vous avez su affronter et surmonter ces étapes. Aujourd'hui, ne vous réfugiez pas dans des souvenirs heureux. Apprenez plutôt à vous en nourrir. Prenez le temps de cicatriser et ouvrez votre cœur au bonheur à l'instant. Oui, surfer sur l'énergie du mois d'août. Exactement, c'est exactement ça, surfer sur l'énergie du mois d'août. Donc, enfin, quoi qu'il soit passé en septembre, ça t'a quand même un petit peu, enfin, ça va, pardon, un petit peu t'ébranler, on sent que... Ouais, je suis sur mon truc. Ça va un peu t'ébranler. Mais tu vas quand même passer ça avec force, parce que t'es quand même quelqu'un qui a une sacrée force intérieure et une sacrée capacité à évoluer et passer outre et à rester malgré tout dans l'instant présent et te nourrir de tout ça en fait. Donc c'est plutôt positif, on met en avant ton caractère bien trempé et c'est important d'en avoir. Là on est sur le 9 de denier. 9 de denier, 9 de denier. Tac, on est sur le 10, 9 de denier. Ok. Symbolise l'indépendance, l'heure est donc à l'autonomie et à la liberté. Avec cet arcane, vous devenez maître de votre destin, les difficultés sont désormais derrière vous. Prenez conscience du chemin parcouru jusqu'ici et continuez d'avancer avec confiance en l'avenir et en vous-même. Nourrissez-vous d'un sentiment de gratitude envers les cadeaux que la vie vous offre. Le temps est venu de profiter de l'abondance qui vous entoure. Oh, c'est chouette, on revient à l'abondance. À cette autonomie, à cette difficulté passée et très fier de les avoir passées. Donc, sois fier de toi, sois reconnaissante envers toi-même et confiance en ce que tu as en toi et ouais, vraiment sois dans la gratitude de ce beau parcours que tu as fait cette année. Enfin, que tu feras, pardon. Hop. La reine de bâton. La belle reine de bâton, voilà. Elle est belle. Avec son bâton. À la Harley Quinn. Reine. Cavalier. Tac. De bâton. Reine de bâton. Symbole de pouvoir et de puissance, cet arcane représente l'assurance avec un grand A. Cette lame ne craint rien ni personne. Détermination, vitalité et motivation débordante insufflent un rayonnement sans pareil et communicateur. Elle vous invite au courage et à défendre avec passion vos objectifs. Toutefois, prenez garde et ne devenez pas l'ombre de vous-même par entêtement et autoritarisme. Justesse et authenticité sont de mise pour étinceler. Bon, mais novembre, tu vas nous remplacer le soleil, Marie, hein. Ça va être incroyable, hein. On va être sur cette énergie de détermination et de vitalité. Enfin, si en septembre et en octobre, c'était pas la pêche sur la confiance, novembre, ça va être à 2000%. C'est bueno, c'est bueno. Décembre. Attends, du coup, ouais. Février, mars, avril, juin, juillet, août.
Ok. Donc là, j'avais une autre carte. J'ai une magnifique coupe. Une as de coupe. Avec un beau château, une belle couronne dessus. Et une espèce de flamèche qui descend. J'imagine que c'est l'as de coupe, l'as de coupe, l'as de coupe. Représente la communication, l'amour et le talent. Cette lame marque l'apparition de l'intimité et du partage. Elle vous invite à accueillir la joie et à vous nourrir de son énergie positive. Hello Alison. Donc Marilou, ça va être globalement l'énergie à laquelle tu devras te connecter pour cette année 2020. Pour traverser au mieux tout ce qu'on a pu tirer jusque-là. Mais il est vraiment chouette, quoi, ouais. Ouais. Donc ça va représenter vraiment tes compétences. Je te les répète, communication, amour et le talent. Ça marque l'apparition de l'intimité et du partage. Elle vous invite à accueillir la joie et à vous nourrir de son énergie positive. Énergie positive. Tu vas la capter, tu vas la partager. Puissance 1000. Yeah. Ouais, voilà, c'est un beau tirage tout ça là. Ça, c'est plutôt une belle année qui t'attend. Avec des grands hauts, des petits bas. Tac, 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 tac. Super. Bon, t'en penses quoi de cette année qui arrive? Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Mario. Avec grand plaisir. Alison, est-ce que je vais bientôt changer de travail? Ok, on va regarder ça. Le de denier. 9 de denier, 3 de denier et le pape. Huit. La fin de numérologie, le 9 symbolise le changement. Ok. Le nombre 9 symbolise le changement lié à la dernière épreuve avant la fin du cycle. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 9 vous renvoient à la croissance fertile, à l'aboutissement et à la satisfaction. Dans leur versant plus sombre, attention à ne pas céder à l'idéalisme et aux projets utopistes. Ok, donc toi t'as le 9 de denier. Symbolise l'indépendance, l'heure est donc à l'autonomie et à la liberté. Avec cet arcane, vous devenez maître de votre destin. Les difficultés sont désormais derrière vous. Prenez conscience du chemin parcouru jusqu'ici et continuez d'avancer avec confiance en l'avenir et en vous-même. Nourrissez-vous d'un sentiment de gratitude envers les cadeaux que la vie vous offre. Le temps est venu de profiter de l'abondance. Ok, Lisa. Donc cette carte, elle amène vraiment à voir en arrière, en fait, à voir tout ce que tu as cultivé pour en arriver là, toutes les expériences que tu as eues et que tu aies vraiment confiance, parce que tu as vraiment... enfin, ce qui leur ressort, c'est le bagou que tu as su en tirer, que tu as aujourd'hui, en fait. Et il faut que tu sois reconnaissante donc de ces épreuves qui ont pu t'amener, enfin, épreuves ou bons moments qui t'ont amené jusqu'ici, et de voir maintenant ce que tu vas en faire. Ok. Le 3 vers quoi ça nous ramène? Le 3 est le nombre du mouvement, de la transformation, mais aussi de l'énergie et de l'action. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 3 sont source d'explosion créative vers l'aspect vital. Elles sont donc essentielles à l'éclosion de renouveau.
Dans leur versant plus sombre, elle représente la destruction. Ici, il y aura une notion de nécessité d'éliminer l'ancien. Bon, vu que l'aspect de la carte précédente était positif, ça va être vraiment plutôt d'un aspect éclosion créatif, un renouveau, une réalisation. Donc là, on était sur le 3 de denier. Symbole de la réussite et des efforts récompensés, cet arcane de l'habileté et du talent indique que vous avez les capacités nécessaires pour atteindre vos objectifs. Persévérance, effort et travail soutenu vous apporteront réussite et honneur. Oh, c'est plutôt cool ce vers quoi on t'amène là. Donc, alors, là, ce que j'en vois, c'est soit tu vas en effet changer de travail vers quelque chose qui te correspond complètement, soit tu vas davantage t'épanouir dans ton travail et demander quelque chose une évolution dans ton travail. Je ne sais pas. Il y a quand même, enfin, quel que soit le choix vers lequel tu veux t'amener, ça va être une réussite. Donc faut que tu l'appuies, il faut que tu aies confiance en ce que tu en as tiré et en tes capacités que tu as. Le pape, carte 5. Représente l'enseignement, la sagesse, mais également la domination. Cet arcane évoque à la fois le cérébral et le spirituel. Il symbolise une ouverture d'esprit et l'apprentissage. Apprendre à ne pas vous limiter à ce que vous pouvez voir et à aller plus loin en prenant le recul nécessaire dans une situation. Pardon. Initiation, retrait, intuition. Cette carte représente le temps de l'élévation. Non, je pense que ça marchera en cas révolution, ce n'est pas possible. D'accord, très bien. Bon, ben écoute, fais-toi confiance, parce que même la dernière carte, elle amène vers une évolution, peut-être un apprentissage. Alors je ne sais pas ce que tu vas aller, mais fonce vers le changement, n'aie pas peur de ce qui adviendra, quoi. Enfin, fonce, je dis fonce. Oui, fonce, mais vas-y de manière assez mûre, quoi. En tout cas, c'est un très très beau tirage que voilà. Quelle heure il est. Avec grand plaisir. Ah bah carrément, ouais, tu pouvais pas avoir mieux que ça, je pense, ouais. Donc il y a des billets dans les cartes, ce qui m'étonnerait. Non, pas de billets. Euh, Est-ce que quelqu'un a une autre question? Avec plaisir. Bah écoute, si tu veux poser une dernière question, ben, je vais finir par toi et je vais clôturer cette session. Comment ça, mince? Ah oui, ouais, il n'y a pas de billets, ouais. Ça a été plutôt cool, ouais. Un déménagement en 2020? Ah, bah du coup, on va finir par toi, maman. Allez, c'est parti. Bon, du coup, je réponds aux deux personnes, vous inquiétez pas. Je commence par Marie quand même. Première arrivée, première servie. Un déménagement. Hein, bonjour. Hein, un as de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit père? As de bâton, as de bâton, as de bâton.
Le nombre 1, donc c'est quand même le commencement, mais également la solitude, l'isolement, symbolise le commencement, l'état de vie, sont donc source d'inspiration et révélatrice de potentiel. Très bien, donc là on était sur l'as de bâton. Représente l'énergie de la création, l'action. Cette lame marque pardon, le nouveau commencement et vous enseigne que votre dynamisme ainsi que votre motivation seront de précieux alliés pour l'aventure qui s'annonce. Canalisez et utilisez cette énergie qui s'offre à vous aujourd'hui. Oh, c'est plutôt chouette. C'est quelque chose de très 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 positif qui marque là. Et ça va vraiment en fait dépendre de toi, comment tu vas canaliser cette énergie, ce dynamisme et la mise en action du coup de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Parce que ça va dépendre de ça. D'accord. Ok. Hello Eve. Hello Marie. Et du coup, t'avais posé quoi comme question? Ah, mais il y avait une autre personne. Bichette. Salut Bichette. Ok. Bon, je réponds à Alison et Bichette. Alors Alison, est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un? Ouais. Ok. Après, à savoir, avant même de tirer les cartes, c'est que par rapport au tirage que tu as eu, Alison, t'étais quand même dans une très très bonne énergie. Donc, quand on est dans ce genre d'énergie, on a tendance à attirer à nous tout ce qu'on souhaite. Cavalier de bâton, le 7 de coupe et la papesse. Salut Grenouille. Ça rigole pas, Grenouille super fan, hein. C'est la classe. Cavalier de bâton. Ok. Tac, 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 tac. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Représente l'action que vous devez mener. Symbole de la confiance en soi, cet arcane renvoie aux notions de ténacité et de courage de vaincre. Si l'énergie insufflée ici est celle de la fougue et de l'enthousiasme, veillez à conserver les pieds sur terre. Vous débordez d'énergie, cependant il est important d'éviter de foncer tête baissée. Un changement précipité peut vous amener à réagir. Il vous est donc conseillé de prendre un temps d'analyse. Vous détenez le pouvoir de l'action, mesurez désormais les conséquences de celle-ci, agir efficacement, rapidement et positivement, en conscience. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose? Je pense que c'est déjà plutôt clair ce qu'elle dit. Donc faire attention, il y aura en effet quelque chose, peut-être un flirt ou une connaissance, quelqu'un de ton entourage avec qui il se passe quelque chose, mais attention à bien être canalisé, pas trop, comment dire, partir sur des amourettes enflammées en fait. Parce que ça risquerait de sauter ce qui est important, donc de la structure, les bases et aussi le respect de soi, quoi. Voilà. 7 de coupe, symbole du fantasme. Cet arcane vous invite à faire preuve de discernement dans vos choix. Bon, ça revient, hein. Vous êtes submergé par beaucoup d'envie sans réussir à vous orienter. Prenez garde aux apparences et pesez le pour et le contre de chaque situation. Faites toujours attention à ce que vous souhaitez. L'heure est à l'ancrage et à la prise de recul. Pensez bien que tous les fantasmes ne sont pas faits pour se réaliser et que chacun de vos choix aura des conséquences. Bon, Alison, on insiste vraiment sur le petit côté papillon qui est en toi, hein.
Donc vraiment prendre garde. C'est beau l'amour, mais pas trop de naïveté. Hop, la papesse. Carte 2, carte 2, carte 2. Représente la connaissance, les mystères, l'intuition, symbole d'autorité. Cet arcane peut être perçu comme un rite de passage. Savoir si les leçons ont bien été apprises afin d'évaluer si vous êtes prête à avancer. Elle met en évidence vos faiblesses, vos craintes, vos doutes, en vue de les analyser, de les comprendre et de les dépasser. Cette lame renvoie donc à l'apprentissage, à la compréhension et à la révélation. Elle fait appel à votre intelligence de ressenti. Il s'agit d'un contact avec ce qui se cache derrière le voile, avec ce qui ne peut se traduire sous forme de mots. Salut Bérénice. Donc cette relation en fait elle va vraiment, enfin cette relation qui va arriver, elle va vraiment t'aider à traiter tes blessures profondes et à avancer sur ta confiance en toi, sur ta confiance de femme, sur ta féminité, sur tout ça en fait. Plus symbole fort avec la papesse. Ça va être une belle relation d'apprentissage comme ils disent. Ça va te permettre d'avancer et de faire confiance à tes ressentis. Voilà. Cette relation va vraiment t'apprendre à regarder, à ouvrir tes yeux par rapport à ton positionnement dans le couple en fait, en tant que personne. Et pas trop t'abandonner totalement et naïvement à la personne. Ça va être une belle leçon et ça va te permettre de t'épanouir encore plus, surtout vu ce qui t'attend au niveau professionnel quoi. Hop. Alors, on avait qui? Bonsoir, Pichette. Déménagement 2020. Avec grand plaisir, Alison. Alors, Bichette, déménagement en 2020. Bah, carrément, parfait, ouais. J'ai l'impression que c'est pas encore totalement fluide, Bichette. Il y a quelques blocages. Ouais. 1, 3, 4 blocages. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 d'épée. Est-ce que tu es là, Bichette? Bichette. Ah, c'est bien, ça tombe sur comme ça. Bichette, d'accord. 9. Le nombre 9 symbolise le changement lié à la dernière épreuve avant le fin du cycle. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 9 renvoient à la croissance fertile, à l'aboutissement, à la satisfaction. Dans leur versant plus sombre, attention à ne pas céder à l'idéalisme et au projet utopiste. Donc là, on est sur le 9 d'épée. Arcane de la peur. Il symbolise le cauchemar que vos pensées matérialisent. Regardez la situation en face et reprenez vos esprits. Ne laissez pas vos angoisses vous gouverner. Et après... Ah, super. Ne laissez pas vos angoisses vous gouverner et apprenez à vous adapter
le négatif attire le négatif. C'est pourquoi il vous faut travailler vos pensées limitantes. Voici venu le temps de l'introspection. N'oubliez pas que même dans la nuit, la lumière finit toujours par percer. Ayez foi en vous et reprenez le contrôle de votre vie. Bon, il y a beaucoup de peurs qui, en effet, ouais, c'est bien ce qui me semblait pendant le mélange, qu'il y avait quelque chose qui tiraillait. Et tant de traiter tout ça et d'avoir foi en vous et d'avancer, quoi. Ne pas se laisser gouverner par ses peurs, quoi. Et ses croyances limitantes. Quand j'avais tiré 4 cartes. Attends, tac, 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 l'empereur. Valet de coupe. L'as. Et la mort. En soi, on voit que ça finit bien, parce que la mort, c'est la récolte. C'est quelque chose qui va arriver, quelque chose que vous avez semé. Donc c'est plutôt positif en soi. Comme une idée de persévérance. Le 4, l'empereur. Qu'est-ce qu'il dit l'empereur? J'ai déjà lu, je l'ai déjà oublié. Tac, tac, tac. Symbole de l'action bien menée, de la motivation, du pouvoir, de la construction, tout comme de la destruction. Avec cette carte, il ne tient qu'à vous de maîtriser votre pouvoir intérieur et ainsi de trouver la voie de la stabilité, symbole fort du pouvoir masculin. Elle renvoie à la notion d'autorité, d'organisation, de maturité, de courage, mais aussi d'obstination. Donc là, il va falloir se reconnecter à votre pouvoir intérieur, à votre pouvoir d'agir, d'organiser votre vie, de pas de retrouver une stabilité. Parce que le pouvoir masculin, en fait, c'est vraiment tout ce qui est matériel, action. D'accord? Valet de coupe. Valet de coupe, valet de coupe. Symbole de l'inspiration et de l'écoute de votre enfant intérieur. Cette arcade annonce une période riche en plaisir et épanouissement. Ayez confiance en votre intuition et croyez en vos rêves et aspirations. Acceptez-vous dans votre entièreté pour ne plus souffrir d'un manque de sécurité. Il est temps de faire de votre sensibilité une force. Vous êtes votre propre barque. Il ne tient qu'à vous de croire en vous et de voguer vers votre plus beau voyage. Confiance et espoir vous mèneront à la réussite. Vous voyez, c'est plutôt positif tout ça, il y a quelque chose. Il faut juste s'accrocher à cette action. Pas laisser les peurs diriger votre vie, quoi. Vraiment, aller vers l'action. Et là, on nous ramène vers l'introspection. Introspection, pardon. Faire confiance à cette petite voix intérieure, cette voix pure, mais en même temps assez forte, qui a envie de s'exprimer, de dire allez, vas-y là, vas-y, fais-toi confiance, ça va aller. L'as de coupe. Donc, l'as de coupe, j'ai eu tout à l'heure. C'est plutôt positif, il me semble. L'as de coupe, c'est le commencement. Le commencement de quelque chose. Donc ça va vraiment vous mener à quelque chose d'intéressant, tout ça. L'as de coupe représente la communication, l'amour et le talent. Cette lame marque l'apparition de l'intimité et du partage. Elle vous invite à accueillir la joie et à vous nourrir de son énergie positive. Ouais, il y a quand même une notion de partage, donc vous serez peut-être... Vous n'êtes pas seul en fait, faut comment dire? Ayez confiance en les personnes qui vous accompagnent, n'ayez pas peur d'être épaulé et de demander de l'aide. Les personnes seront là et vous épauleront avec plaisir pour vous amener vers ce dont vous désirez. Parce que vous méritez, tout le monde mérite ce qu'il souhaite. Enfin, tout le monde le mérite. La mort. La mort, la mort. Ouais, positif, c'est cool. Il y a toujours du positif, même dans ce qu'il y a à travailler, même si ça paraît un peu lourd de se dire, oui, mes peurs, il y a tout ça. C'est pas grave, c'est pas forcément négatif, c'est juste de se dire, ok, je prends ça en main, je vais y aller et je vais dépasser ces peurs.
Le 13, afin d'amener la lumière dans sa vie. Et donc, la mort, elle représente à la fois la fin et le commencement, symbole de récolte. La faux et le squelette renvoient à l'idée de transformation de la matière. Cet arcane symbolise donc le changement et la mutation et vous invite au principe de purification. Cette carte enseigne que la vie est faite d'impermanence qui vous pousse à grandir. Soyez prête, vous entrez dans un processus d'évolution. Donc tout ce que vous aurez traversé, ça va vous amener à quelque chose de concret réellement dans la matière. Donc il est possible qu'en effet il y ait un déménagement pour 2020. Il est fort possible. Et ce déménagement sera fortement symbolisé par aussi une renaissance de vous-même et un travail introspectif en puissance. Donc pour vous, ça sera une grande étape ce déménagement. Ça sera pas seulement changer de maison ou d'appartement, ça sera vraiment vers aller quelque chose de beaucoup mieux pour vous et en vous. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que j'ai pas été trop vite? Parce que je me rends pas forcément compte quand je parle. Il arrivera, il arrivera, mais c'est à vous de l'amorcer. Là, ce que les cartes disent, c'est vraiment ce qui peut arriver si vous le mettez en action, s'il y a vraiment une mise en action. Mais c'est à vous de le décider, ce changement. Là, tout ce qu'on voit, c'est des possibilités. Voilà. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, puis moi je vais arrêter là. Donc bonne